L'actualité fiscale, c'est avant tout la loi de finances pour 2021, dont on pourrait dire que, contrairement à d'autres, elle est essentiellement technique. Pas de grande révolution, pas de réforme importante, néanmoins un certain nombre de mesures spécifiques. Bien évidemment, eu égard au contexte économique, un certain nombre de mesures ont été prises en faveur des entreprises en difficulté, mais aussi de leurs créanciers et de leurs actionnaires. D'autres mesures sont venues porter des aménagements à des dispositifs existants, notamment en matière de TVA ou d'intégration fiscale, ou aussi de régime propre au secteur de l'immobilier. Et enfin, la loi de finances a poursuivi le travail de simplification qui avait été entamé par les lois de finances précédentes, notamment en matière d'enregistrement, où un certain nombre de nouveaux actes sont dispensés de la formalité. On ne trouve pas dans la loi de finances de stratégie fiscale d'ensemble concernant les entreprises en difficulté, mais un certain nombre de mesures ciblées, certaines temporaires, d'autres pérennes. On trouve par exemple un certain nombre de mesures qui concernent la trésorerie des entreprises ou l'assainissement de leur bilan, comme par exemple la levée de freins fiscaux aux opérations de sell and leaseback ou aux opérations de réévaluation libre de bilan, ou encore des mesures favorisant l'assainissement des capitaux propres. On trouve un certain nombre de mesures qui concernent les entreprises en conciliation, qui leur permettent d'obtenir le remboursement accéléré de leurs créances de carry-back ou qui facilitent la restructuration de leurs dettes. On retrouve par ailleurs un certain nombre de mesures diverses, dont la plus emblématique est certainement le crédit d'impôt destiné aux bailleurs qui acceptent d'abandonner le loyer du mois de novembre 2020 au profit des locataires les plus touchés par les mesures de confinement. La loi de finances a également apporté des aménagements à d'autres régimes ou dispositifs existants. On peut notamment citer la possibilité qui sera offerte aux entreprises à partir de 2023 de constituer des groupes en matière de TVA, fonctionnant comme des assujettis uniques, ou encore l'assouplissement du régime d'imputation des déficits sur une base élargie qui permet en substance de préserver des déficits fiscaux en cas de succession de groupes d'intégration fiscale, ou encore l'exonération de contributions patronales sur certaines attributions d'actions gratuites qui a été étendue aux ETI alors qu'elle était jusqu'alors réservée aux PME. Et enfin, la baisse généralisée du taux de la CVAE qui a été divisée par 2. Parmi les grands thèmes d'actualité fiscale qui occupent ou préoccupent les opérateurs économiques et leurs conseils, il y a bien entendu la réglementation d'Accis qui est entrée en vigueur en France en juillet 2020 et qui impose aux intermédiaires et parfois aux contribuables eux-mêmes de déclarer à l'administration fiscale certains schémas potentiellement agressifs au plan fiscal. Il y a également les nouvelles règles anti-hybrides issues de la transposition de la directive ATAD 2 qui n'ont toujours pas été commentées par l'administration fiscale. Et bien évidemment, le Brexit, dont nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences. La particularité commune de ces sujets étant qu'il s'agit de réglementations ou d'événements récents dont les contours sont encore parfois imprécis.